Bonjour à tous, nouvel épisode des coulisses pour ces playoffs qui continuent avec ce match contre Genk. Et regardez autour de ce plateau, il y a du monde, ils ont tous les trois un point en commun. Leur prénom commence par un F et je vais commencer avec Franco qui est un entraîneur heureux aujourd'hui, j'ai envie de dire. Vous êtes venu ici à Moucron, comment ça se fait d'ailleurs? Qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous êtes? En fait, je suis venu avec l'Olympique de Charleroi, une équipe, c'est Michel Verspa qui nous a invités pour promouvoir le football féminin en Belgique. Une belle initiative, et il nous avait invités de venir jouer contre une équipe de Luigne, c'est bien ça, une belle petite équipe où on a bien sûr gagné 8-2, mais ils se sont bien débrouillés. Et après ce match, il nous a invités, nous tous ensemble, on a été à un petit restaurant ici dans la région de Moucron. Il nous avait voir un petit peu la ville, et puis nous sommes invités aussi pour venir voir ce match Moucron-Genk pour les playoffs. Magnifique, les filles vont sûrement être contentes de passer une soirée sur le stade et voir au moins de foot. Justement Florence, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être sur cette pelouse, voir les professionnels, des garçons, mais c'est bien qu'il y ait des filles un petit peu qui soient autour des garçons, ça change. Ça change effectivement, c'est super plaisant, il faut dire ce qu'il est d'être invité comme ça donc, par une équipe pro, puis pouvoir mine de rien monter sur cette belle pelouse, c'est pas habituel pour nous, et puis le fait de promouvoir justement le foot féminin, ça reste toujours très agréable pour nous en tant que femmes qui jouons au football, quoi. Donc voilà. Justement, cette pelouse, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous avez déjà eu le droit à des pelouses aussi sympathiques sur des terrains de foot féminin? Alors il faut dire la vérité, on a eu la chance ici il y a quelques semaines de faire la finale donc, de la Coupe du Hainaut et on a pu jouer justement sur le stade de Mons, donc forcément on a eu un très beau terrain pour une équipe féminine, mais en championnat effectivement on n'a pas l'occasion de jouer sur de tels terrains, quoi. Voilà. Et juste à ma droite, il y a Fantine. Oui. Coucou Fantine, est-ce que ça va bien? Ça va. Alors, il y a toutes tes copines qui sont en train de passer derrière toi, qui sont en train de te souhaiter bonne chance. Est-ce que tu es déjà passé à la télé? Oui. T'as déjà fait des interviews comme ça? Oui. T'es une vraie professionnelle en fait déjà. Non. Bientôt, peut-être un jour. T'aimerais bien devenir une pro? Ben oui, j'aimerais bien. Après, c'est pas mon but spécialement dans la vie. J'aimerais pas être spécialement footballeuse, mais c'est une passion. C'est quoi ton poste à toi? Plus en pointe, mais après, je peux aller à plusieurs endroits. Ouais, tu joues partout quoi. Tu peux même être au goal si t'as envie. Non, je suis un peu petite pour le goal. Bon, alors toi aussi, c'est la première fois que tu foules cette pelouse. T'étais jamais venu sur la pelouse des professionnels de Moucron. Qu'est-ce que ça te fait? On a envie de savoir. Ça fait bizarre, c'est marrant d'être sur la pelouse de pro. Mais j'ai vu que t'avais déjà tes chaussures aux pieds. Tu vas jouer aujourd'hui? Non. Tu comptes pas jouer? C'est pour pas salir mes chaussures blanches. S'il faut pas salir ses chaussures. Et toi, Florence, est-ce que t'es prête à jouer aujourd'hui? Ah oui, avec grand plaisir. Grand plaisir, bon très bien. En attendant, avant de savoir si vous avez le droit de jouer aujourd'hui, on est allé un petit peu voir ce qui se passait en tribune. On est allé notamment à la boutique du club pour voir s'il y avait encore du stock dans les maillots. Regardez la réponse. Alors on a de la chance de vous avoir quelques secondes parce que toutes les semaines il y a beaucoup de monde qui vient acheter. Qu'est-ce qui reste en stock? Beaucoup de maillots, mais grande taille, petite taille à presque plus. Donc c'est bien diminué. Il faudra se dépêcher pour avoir un maillot si on veut encore en avoir un de cette saison. Ouais, surtout qu'il ne reste plus qu'un seul match à domicile après celui-là. Et sinon, au niveau des tarifs, il y a toujours... C'est 50% de réduction sur tout ce qui est maillot et casquette et shirt, 50%. Donc il faut en profiter. Tout à fait exact. On est à quelques secondes du match, je suis toujours avec mes trois invités, avec les trois prénoms qui commencent par des F autour de cette table. Florence, tu suis, j'imagine, le foot belge. Oui. Tu vas suivre cette fin de saison aussi, j'imagine? Bien entendu, oui. C'est logique, hein. On aime ça, on n'aime pas ça. Et pronostic, désolé Moucron, mais je dirais 1-2. 1-2. Et toi Fantine, j'espère que tu vas être quand même un petit peu plus gentil avec nous. Est-ce que tu penses qu'on va gagner? Je sais pas, je pense que ce sera plutôt égalité. Mais qui va remporter le championnat à la fin de la saison? J'ai envie de dire Moucron, mais je sais pas. Ça va être un peu compliqué, voilà. On continue cet épisode des coulisses, c'est parti pour la première minute. Elle appartient à qui cette mascotte? En fait, on fait partie de la BHC, donc c'est la Belgium Women's Cup, et dans ce groupe-là, on fait du foot pour les sans-abri. Et ça, cette mascotte-là, elle est à nous, donc le Royal Moucron Perruet. Donc elle vous représente quoi, c'est ça, c'est votre emblème. Exactement. C'est la mi-temps, il y a pour le moment 0-0, mais rien n'est encore joué. On va maintenant à l'administration. C'est aussi au stade du Canonnier, on n'y est encore jamais allé, on va vous montrer, c'est parti. Donc là, il y a le bureau des comptables. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe plus du budget et des finances. À côté, on a le bureau des directeurs sportifs.
Là-bas, on a le bureau du directeur général, du responsable marketing et du responsable sécurité opération. Et ça se passe bien, l'ambiance est plutôt bonne? Oui, elle est très bonne, oui. On s'entend tous bien, tous ensemble. Et le bureau est confortable? Oui, un peu de bordel. C'est normal, ça prouve que vous travaillez au moins. Oui, beaucoup, beaucoup. L'ambiance est bonne et tout ça. L'ambiance est bonne et je pense qu'on fait bien ça. Après qu'on a eu la licence, on est vraiment tous heureux et on espère que M. Renich va rester avec nous. Alors petite question, est-ce que c'est mieux les matchs quand il fait beau ou quand il y a de la pluie? Les deux, il n'y a pas d'importance. On aime bien aussi la pluie ici. Oui, on est en Belgique donc il n'y a pas de souci. Bon, il reste encore quelques matchs là, avant la fin de la saison. Toi, j'imagine que tu espères avoir un peu plus de temps de jeu encore? Ouais, j'espère essayer d'avoir ma première titularisation et essayer de gratter des minutes le plus possible. Le coach m'avait prévenu jeudi que j'allais commencer le match aujourd'hui. Beaucoup de pression, mais après quand on est sur le terrain on pense pas à ça, on est dans notre match et je pense que ça s'est pas trop mal passé. Donc peut-être que ce sera positif et qu'on te reverra sur le terrain avant la fin de la saison, peut-être même la saison prochaine? J'espère, cette saison je pense que le coach va encore faire confiance aux jeunes, c'est l'occasion, on est en play-off 2. Et pour l'année prochaine, je pense qu'on fera la préparation avec les pros et c'est là qu'on doit tout donner et pourquoi pas se faire une place dans le groupe A. Tu vas quand même faire un petit peu la fête pour cette première titularisation? Pas trop, on a un match mercredi, dimanche et samedi, donc je pense qu'on va pas trop faire la fête. T'es très sérieux, on voit que tu veux rejouer. Ouais, on veut jouer. Merci à toi. On était avec les supporters en première mi-temps et je vous avais peut-être entendu, ils ont chanté Renich, reste avec nous. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, déjà on a commencé à discuter, les discussions sont positives. On attend cette semaine parce que lundi ils ont concile d'administration et après jeudi on va avoir une deuxième rencontre. J'espère que... On va dire qu'aujourd'hui qu'à 90% vous êtes encore avec nous l'année prochaine. Je veux rester mais on doit faire une bonne équipe ici. Moi je ne reste pas pour me battre pour ne pas descendre. On est avec Maxence de Sutter en zone mixte qui travaille pour le journal L'Avenir. Alors cette semaine on a appris que David Hubert allait partir pour Zulte. Toi tu as interviewé un gardien qui est prêté en ce moment par le Royal Excel Moucron qui va revenir cet été. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette interview? De quel gardien il s'agit? C'est Wagner qui est actuellement prêté au club de Boavista au Portugal. Donc il a encore 1 an de contrat ici à Moucron. La grande question c'était de savoir est-ce qu'il allait revenir, est-ce qu'il avait envie de revenir. Et donc là lui m'a répondu par l'affirmative. Donc il reviendra à Moucron cet été. On s'attend à une petite révolution. Il y a encore 9 joueurs sous contrat. Si on ajoute les jeunes ça fait une petite quinzaine. Donc forcément il faudra un mercato très agité, bien ciblé aussi pour éviter les problèmes des 3 dernières saisons. Donc il y a du travail ici, il y a déjà du temps qui a été perdu avec les incertitudes sur la licence. Donc là, il ne faut plus trop traîner, il y a des choses à mettre en place et on peut s'attendre à un été à nouveau bien mouvementé. Surtout qu'on discutait avec le coach à l'instant et disait que si lui restait, il voulait qu'il y ait un vrai projet sportif. Tu penses qu'il faut renforcer quel secteur pour que cette équipe soit plus performante? Je pense que ce sera un peu tous les secteurs par la force des choses, vu les départs, vu un peu l'état des lieux de l'effectif. Donc c'est vraiment dans toutes les lignes que Moucron doit se renforcer, en ayant vraiment à l'esprit cette idée de bâtir un effectif qui pourrait enfin vivre une saison un peu plus tranquille et loin de cette menace de la relégation.